maintes et maintes fois de tentatives, je vais réessayer de tourner cette vidéo. Voilà, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, il n'est pas toléré dans les commentaires, bien évidemment, de m'insulter et de dire que je maltraite mon chien. Puisque ce n'est absolument pas vrai, voilà, si je maltraitais mon chien... Mais... Bref, il se serait pas arrivé, ce qui était et Cody ne serait plus là. Enfin bref, donc peut-être qu'au niveau de la vidéo, je vous mettrai une photo de Cody, même si vous l'avez vu maintes et maintes fois. Vais commence de suite la vidéo. Donc, tout ça commence en novembre 2016 où Cody se casse la patte arrière. Donc, je vais pas vous dire ce que je me rappelle plus. Je sais que c'est les deux, donc ouais, c'est une des deux. Et du coup, il se casse la patte arrière et son os était comme ça à peu près. Donc, vous pouvez le voir là, il était comme ça. Donc, du coup, fallait le remettre comme ça. Donc, ce qui s'est fait par un plâtre, on a allé au vétérinaire de R qui nous ont envoyé vers le vétérinaire de A, puisqu'ils ne pouvaient rien faire. Donc, au vétérinaire de A, j'irai pas les vides. Au vétérinaire de A, ils nous ont proposé de faire opérer Cody, étant donné qu'il avait 8 ans, on a décidé, enfin mon père et ma mère ont décidé de non, puisque moi j'étais au collège, donc non, on ne fait pas opérer Cody. Ensuite, donc mon père a proposé l'euthanasie, et donc bah non. C'est pas fait non plus, puisque le vétérinaire a reproposé de mettre un plâtre comme chez les humains. Donc je vais pas vous expliquer ce qu'est un plâtre, je pense que tout le monde sait ce qu'est un plâtre. Et merci de pas expliquer en commentaire, les gens ils vont faire leurs recherches. Voilà. Enfin bref, donc on met un plâtre à Cody, tout se passe mal pour lui. Il était allergique, je sais pas si je peux dire allergique. Enfin, Cody ne tolérait pas la matière du plâtre, ce qui fait qu'il nous a fait une infection qui s'est transformée en staphylocoque. Pour les personnes qui ne savent pas, un staphylocoque c'est une maladie qui bouffe les os. Enfin, c'est un virus qui bouffe les os, ça peut être guéri. Donc ça a commencé à bouffer les os, donc ce qui veut dire que la patte de Cody commençait à pourrir. Voilà, la patte de Cody pourrissait. Mais littéralement, elle pourrissait, elle puait. La peau était rien qu'enlevée, enfin limite il saignait de partout, il bouffait son plâtre. Donc on va au vétérinaire de R, qu'ils ont rien vu, qu'ils ont mis un bout plate parce qu'ils en avaient enlevé un bout. Ensuite on retourne au vétérinaire de R, qu'ils ont remis un bout plate, donc cette histoire ça a duré 2 semaines. Donc ensuite on retombe sur un nouveau médecin, donc monsieur docteur C. Voilà, de la clinique vétérinaire de R. Voilà, si vous vous reconnaissez, merci de pas le dire. Ce serait gentil pour les personnes qui ne savent pas. Donc on tombe sur ce médecin qui est d'ailleurs très gentil. Enfin, je sais pas, je l'aime bien. En bref, comparé à certains d'autres qui sont dans ce cabinet vétérinaire, c'est à mon avis un des seuls que j'aime bien. Voilà. Donc, il remarque finalement que Cody avait un staphylocoque. Donc, je vous l'ai dit, ce que c'était précédemment. Donc du coup, Cody se fait opérer. Là, on avait décidé de faire opérer Cody, donc c'était une opération qui coûtait pas cher. C'était, pas très onéreux, ni très haut, ni trop faible. Enfin, c'était pas genre, c'était pas 5000 € comme c'était pas 0 €. Hein. Voilà, vous savez bien que dans la vie, rien n'est payant. Je ne dirai pas le prix, tout simplement parce que je sais pas et j'ai pas envie de dévoiler ma vie. Voilà. Donc du coup, on fait opérer Cody pour enlever ce fichu staphylocoque, sinon c'était amputation de la patte. Donc euthanasie pour Cody puisqu'on n'allait pas le laisser souffrir étant donné qu'il avait 8 ans, ça servait à rien de le mettre sur patte, comment dire, sur patte électronique, enfin qui bouge, robotisée, voilà, comme Robocop. Du coup on décide de pas faire opérer Cody, de faire opérer Cody, donc ils ont bien réussi à remettre l'os, enfin nettoyer l'os. Ensuite ils l'ont passé sur une attelle comme moi j'ai eu, donc une attelle, une sorte de gouttière où tu mets la patte dedans et ensuite t'enroules. Enfin bref, du coup voilà, ça se termine là-dessus. Ensuite, eh bien ça fait ça pour Cody. Donc Cody, on l'a traité, monsieur docteur C a fait, pardon, ses pansements parce qu'avec ma mère, nous ne supportions pas l'odeur. On a fait un malaise la première fois quand on a changé de pansement avec lui, on a fait un malaise. Littéralement, on ne se sentait pas bien, on avait la tête qui tournait, on avait chaud comme pas possible alors que c'était l'hiver. Pour nous il faisait 30 degrés, hein, voire 40, voire 50, voire 100. Enfin bref, du coup on décide de se barrer de la salle pour laisser le vétérinaire faire puisqu'on ne supportait pas l'odeur. Ouh, il fait chaud. Ouh, il est chaud là. Ouh, ouh. Bref.
Du coup, on a fini par faire... attendez, j'ai eu un message d'Instagram. Voilà. On a fini par faire donc les soins à Cody 2 semaines après. Donc on s'était mis sur ma table de la cuisine de chez moi et on a goûté ses soins. Enfin, c'est pansement, il aimait pas trop, mais ça, c'est pas du sujet. Donc toutes les 2 semaines, on retournait voir le vétérinaire. J'ai une tache de naissance. Ah non. On retourne voir le vétérinaire le vétérinaire nous a dit que c'était parfait. Donc je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais reprendre tout ce qui est sport avec Cody. Donc il m'a dit pas avant le mois de février. Ok, je me suis dit bon c'est pas grave, il va tenir jusqu'au mois de février. Ensuite il arrive un soir, 2 semaines après, je fais oh c'est grave cool, je sais plus de quoi on parlait, je fais c'est cool, moi de toute façon je me suis jamais cassé un truc, de toute façon je vais me casser jamais un truc et tout. 2 semaines après, bim, j'enchaîne avec le coude. Donc c'était un peu la journée de la les jours de la malchance, les mois de la malchance. Puisque je me casse le coude, une story time sortira bien sûr là-dessus, puisque l'autre l'ai supprimé. Voilà, elle était tellement nulle à chier que j'ai supprimé. Bref, donc je vais pas vous expliquer dans les détails. On va faire vite, très vite, très vite. Du coup, moi personnellement j'ai fait une fracture déplacée de cette os là. Vous pouvez voir celui que vous voyez avec la cicatrice glauque. Voilà, donc j'ai fait une fracture déplacée, donc ce qui voulait dire que mon os s'est barré comme ça. Voilà, donc j'ai fait une hyper élongation des tendons, ce qui m'a failli coûter tout ce qui est déchirure de tendons, donc déchirure tendineuse. Oui, c'est ça, tendineuse. Mais genre, à Donf, elle était déjà déchirée, mais il pouvait se déchirer encore plus. Il était un peu effiloché. Il tenait encore, mais il pouvait déchirer encore plus. Du fait qu'il est resté plus d'une heure comme ça à tirer. Donc j'ai eu de la chance, sinon ça aurait été 6 mois en dispense. Du coup, on m'opère, etc. Tout se passe bien, on met des broches pour le mettre bien. Et là, j'apprends que j'ai 2 mois de dispense. Je me dis, je reprends en mars. Par contre, je me dis, c'est cool, je verrai pas les chevaux pendant 2 mois. Voilà, j'ai finalement pu voir les chevaux au bout d'un mois. Je suis allée voir mon prof et tous les autres. Voilà. Donc vous voyez mon chirurgien toutes les 3 semaines, donc Dr D. Comme non, c'est pas, ça fait pas Dr House. Non. Donc du coup voilà, voilà. Ensuite, donc je suis restée jusqu'au 16 mars. J'ai perdu ma jument le 9 mars, pardon, à 17h43 suite à une euthanasie puisqu'elle avait fait colique puis son vieux, donc elle ne pouvait plus se lever, elle avait plus de muscles. Donc il y avait qu'une seule chose à faire, soit on l'euthanasie. Là ça va, c'est pas trop, mais j'ai eu des moments beaucoup plus de mou, donc c'est pour ça que là je peux vous en parler un peu plus avec le sourire, même si je suis pas contente d'avoir perdu ma jument. Bref, donc du coup on la perd par euthanasie, c'était soit ça, soit on l'a laissé mourir comme ça, enfin par douleur. Ce qu'on ne voulait absolument pas. Donc du coup j'ai pu reprendre à partir de mars, donc le 17 mars. J'ai repris, non le 15 mars j'ai repris par 2 semaines de balade avec Cody. Ensuite je me refaisais opérer le 11 avril, j'avais arrêté les balades parce que j'avais la flemme de les faire. Non parce que j'ai mal au coude, donc je me refais opérer le 11 avril. Pour enlever les broches parce que je grandissais trop vite. Normalement ça dure 1 an et demi, mais moi vu que je grandissais trop vite, je risquais d'avoir un bras plus court que l'autre. Du coup on décide de me faire opérer des broches, donc pour enlever les broches, et tombe le moment fatidique où je me retaille 1 mois de dispense. Donc j'en ai fait que 2. J'étais en vacances, ça va y rester 2 semaines. Donc j'ai juste passé les vacances sans sport puisque au bout de 2 semaines je l'envoie, il fait c'est bon, tu peux reprendre le sport dès la fin de ta dispense. Du coup il est bien monsieur. Le vendredi, je suis sur un cheval. Et le samedi, j'en suis sur un autre. Bref, donc du coup, je me retrouve sur un cheval après. Je tombe 2 semaines après, je peux vous dire que j'ai bien doudouille. Donc je reprends du coup le saut avec Cody à la fin de ma vraie dispense. Normalement, que t'es censé être 1 mois. Donc on a repris au fil du temps, au fur et à mesure du temps, par 1 mois et demi de balade intense. Pour ensuite commencer à ressauter. Donc passons à la conclusion. C'était donc pour approfondir un peu plus ce que vous avez vu dans la dernière vidéo qui sera dans le petit i, et ainsi qu'en forme de vidéo là vous pouvez cliquer pour la voir si ce n'est pas déjà fait.
Donc voilà, avec Cody, on a arrêté presque 1 an, puisqu'on a repris en juin, on a arrêté novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On a arrêté donc 8 mois, tout ce qui est... Non, on a arrêté donc, donc 6 mois, oui, 6 mois, tout ce qui était obstacle, etc. avec Cody. Donc on a tout mis ça entre parenthèses. Et puisque là, c'était uniquement pour qu'on puisse se mettre en route autant Cody que moi, puisque moi, bien évidemment, avec un coup dans le moins, c'est très compliqué. Je peux vous dire que c'est très compliqué étant donné que le coude c'est un peu ton moteur et que c'est l'os qui fait le plus mal, l'articulation qui fait le plus mal quand tu la casses. Voilà, ça a été dit par le mec que j'ai eu pour donc le chirurgien. Le genou, il est en 2ème place. Bon coup c'est donc. Donc on va sur ce clôturer cette vidéo. C'était un peu plus pour approfondir plus en détail tout ce qu'il y a eu au niveau de Cody ainsi que moi, pour que vous soyez plus au courant des différentes étapes qu'on a traversées, qu'on n'a pas pu progresser à suite donc de ces étapes successives, puisque il y en a eu malheureusement beaucoup. Entre donc Cody, ensuite moi, mes parents enchaînés 2. Bref, du coup on va clôturer maintenant cette vidéo. Donc voilà tout le monde, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également toujours cliquer sur la bulle qui apparaîtra lors de la fin de la vidéo, donc l'intro de fin, enfin l'outro, donc voilà, vous pouvez toujours cliquer dessus et ainsi que cliquer sur les 2 vidéos qui suivent, donc la vidéo la moins vue ainsi que la dernière vidéo, bien évidemment si la dernière vidéo c'est la moins vue, une autre sera mise, donc peut-être la plus vue ou un autre truc. On verra bien. Vous pouvez bien évidemment vous me laisser tout ce qui est en commentaire, vos avis, que vous puissiez si jamais vous avez eu ça, donc qui concerne animaux plus humains quasiment en même temps, puisque moi c'était à 2 mois d'intervalle. Vous pouvez me le dire plus en détail, je serai heureuse et ravie d'entendre tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous avez pu avoir. Donc bien évidemment ne me faites pas des pavés, des romans, parce que sinon je vais avoir la flemme de lire. Je suis en vacances. Je tenais également, peut-être qu'il y aura un sort de désagrément puisque je vais aller chez ma soeur à la fin de la semaine pendant 1 semaine. Il est possible que la semaine où je reviens de chez ma soeur, il n'y ait pas de vidéo. Je vais faire de mon mieux pour qu'il y en ait une, même si c'est une vidéo information, ce sera déjà ça pour vous. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour ça. Et sur ce, ben voilà tout le monde, bye bye!